Dans le monde de l'immobilier, il y a une question qui revient tout le temps et qui peut faire économiser pas mal d'argent quand on passe par une agence. Qui paye vraiment les frais? La réponse est loin d'être aussi simple qu'on pourrait le croire. La question a l'air directe, non? D'un côté, il y a le vendeur qui a fait appel à l'agence, de l'autre, l'acheteur qui veut la maison. Alors logiquement, qui doit régler la note pour les services de l'agent immobilier? En général, dans la tête de beaucoup de monde, la réponse est évidente, c'est le vendeur qui paie. C'est son contrat après tout. Mais attention, la réalité financière est bien plus subtile que ça. Alors, décortiquons un peu cette idée reçue. Pourquoi est-on si persuadé que c'est toujours au vendeur de payer la facture de l'agence? D'abord, juste pour être sûr qu'on parle de la même chose. Les frais d'agence, qu'est-ce que c'est? C'est la commission que prend l'agence pour son travail. Et le point crucial, c'est qu'il n'y a aucune loi qui fixe un plafond. Leur montant est donc complètement libre. En pratique, on parle d'une commission qui se balade entre 4 et 10% du prix de vente. Avec une petite règle non écrite, en général, plus un bien est cher, plus le pourcentage a tendance à baisser un peu. Bon, on y arrive, le cœur du sujet. Qui met vraiment la main à la poche? Parce que si sur le papier on peut présenter les choses de deux manières, dans la réalité économique, il n'y a qu'une seule vérité. Prenons un exemple concret, ce sera plus simple. À gauche, on a un prix affiché frais d'agence inclus, ou FAI, 315 000 € tout compris. À droite, le prix est décomposé, 300 000 € pour le vendeur et 15 000 € de frais d'agence en plus à la charge de l'acquéreur. Et alors, la différence? Eh bien, il n'y en a aucune sur le montant final. Dans les deux scénarios, l'acheteur sort exactement 315 000 € de son compte en banque. Au final, c'est donc toujours l'acheteur qui finance la commission de l'agence. La différence, c'est juste de l'affichage. D'accord, mais alors si à la fin on paye la même somme, pourquoi est-ce qu'on s'embête avec ça? Ah, parce que cette petite différence d'affichage a un impact énorme sur un autre poste de dépense, les frais de notaire. Et c'est là que ça devient très très intéressant. En fait, tout est dit ici. Pour l'acheteur, il y a un scénario qui est bien plus avantageux que l'autre. C'est celui où les frais d'agence sont clairement indiqués comme étant à sa charge. Pourquoi? Tout est une question de base de calcul. Ce tableau l'explique parfaitement. Regardez la première ligne. Si on dit que le vendeur paie les frais, le notaire calcule ses émoluments sur le prix total, soit 315 000 €. Maintenant, regardez la deuxième ligne. Si les frais sont à la charge de l'acheteur, là, le notaire ne prend en compte que le prix du bien, 300 000 €. Et ça change tout. Pour bien comprendre l'enjeu, il faut juste savoir que ces frais d'acquisition, qu'on appelle souvent frais de notaire, tournent autour de 7 à 8% du prix dans l'immobilier ancien. Et voilà le résultat en euros sonnant et trébuchant. En calculant sur 15 000 € de moins, avec un taux moins de 7,5%, l'économie pour l'acheteur est d'environ 1 125 €. C'est une somme non négligeable, gagnée simplement grâce à la rédaction de l'annonce immobilière. On le voit bien, ce n'est pas juste un détail administratif, c'est un vrai levier financier, un avantage stratégique pour toute personne qui cherche à acheter. Alors, comment faire pour en profiter? C'est un jeu en 4 étapes, très simple. D'abord, on ouvre l'œil et on cherche les annonces avec la mention magique « Charge acquéreur ». Ensuite, le notaire fera son calcul sur le prix net. Le jour de la signature, il y aura 2 paiements à faire, un pour le vendeur, un pour l'agence. Et le résultat final, des frais de notaire plus bas et donc une belle économie à la clé. Allez, pour finir, il faut aborder 2 points essentiels qui découlent de tout ça. La négociation et la transparence, qui est d'ailleurs imposée par la loi. Bon, s'il y a quelques points à retenir, ce sont ceux-là. Premièrement, et c'est le plus important, rien n'est gravé dans le marbre. Ces frais se négocient, que ce soit par l'acheteur ou par le vendeur. Deuxièmement, la loi Allure est passée par là et oblige les agences à être totalement transparentes sur leurs tarifs. Elles doivent tout afficher et toujours en TTC. L'information est là, il suffit de la regarder. On termine donc avec cette question en tête. La prochaine fois qu'on regardera une annonce immobilière, au lieu de voir un seul grand chiffre, on pourra voir ce qui se cache vraiment derrière. Et c'est en comprenant cette décomposition qu'on peut faire les meilleures affaires.